Yusufa Malodi Kombo na yo, Tombo ya mboka to tombo na yo. Yako yemba batu batene makomo na mote mataba kombe na yo. Tuna mabeto na la kisayo, batu noso mazo batisayo. Kili kili makamba mokili, soki bonge siri makamba kisayo. Bango ba peti biso mikolo, bango ba beti kakali. Biso to yebi, batu maboko. Butu mobiba na merina, tika na binara. Na ye poto na tika kiko, soki na zibo gogara. Toujours musala to fana kate, toujours musala to lala kate. Ataki mokoti ko ubera mingi. Yaka na français na lingala pe, soki na yemi, soki na rap. Baloyo na diki, babiki, soni na siniki, bafinginga. Ça fait 1 an qu'on travaille sur cet album-là, Amour Suprême. C'est un grand album de ma carrière avec beaucoup de retours. Et en fait, on est content d'avoir travaillé avec Alfredo pour faire sortir un film qui raconte la préparation. Les gens ne voient pas assez la préparation de ce qu'on fait. Ils ont seulement la musique, mais ils ne sont jamais assez documentés sur comment on est arrivé à là. Et donc, ça part de moi, mais tout ce qui part de moi revient à Kinshasa. Donc aujourd'hui, on revient à Kinshasa. Menace de mort, bien sûr que je booste, mais il manque le... Attends, c'est bon, on va laisser les 10 secondes. Vas-y, Ce que t'aurais aimé, quand toi on t'enseigne. Parfois le temps de la justice est trop long. Fais le bien sur terre avant de parler des cieux. Certaines croyances viennent tout droit des colons. Tu peux faire le tri pour te rapprocher de Dieu. Ouais, le thème qu'on écrit français. C'est le premier couplet. Je vais dire le thème et je vais dire je t'aime. Ouais. En fait, le truc le plus simple. Ouais, le plus simple, ouais. Paternaliste, tu me pardonnes toute ta sélection. Est-ce que vous avez vu le film documentaire? L'idée ici ce soir, c'est de regarder les films comme on l'a fait, mais après de discuter. C'est même une dimension spirituelle. Je parle même de spiritualité. Et là, c'est même pas une question seulement de religion. Je ne vais pas dire genre la musique, c'est une religion, mais la musique ça peut être sacré parce que ça sauve les gens. Moi, ça a sauvé ma vie. Et puis j'ai une famille de musiciens. Mon papa en fait, là je passe, j'ai eu des enfants, je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire avec ma femme et des enfants. On a réussi des belles choses avec Bourgogne Musique, des très belles choses, c'est le label de mon cœur. C'est pour ça d'ailleurs on est resté très proches, et avec les artistes, et avec les coproducteurs, Lassana, Philo, et j'avais besoin d'un nouveau départ. Mais qui dit nouveau départ dit nouveau challenge. Il ne fallait pas, juste parce que je suis tard, rester à l'aise et pas bosser. Donc il a fallu beaucoup bosser. Heureusement qu'on l'a documenté, parce que si j'avais pas les images, moi-même j'avais oublié comment on avait bossé beaucoup. Et voilà, la vie c'est des cycles. Dans vos vies, c'est des cycles. Des fois vous êtes jeune, des fois vous êtes au quartier, après tu rencontres une fille, après tu fais des enfants, après tu changes de travail. Il faut écouter son corps, il faut écouter sa foi, accepter que les choses changent et que c'est pas grave. Et puis voilà quoi, tout se passe en amour suprême. J'ai mis du temps dans ma vie pour me réaliser, mais c'est Dieu qui guide, et là c'est Dieu qui m'a guidé pour celui-ci. Voilà. Merci Youssoufa. La prochaine. Merci Youssoufa. Donc on va prendre 6 questions dans le public. Puisque je suis une femme, je veux équilibre au genre. Là, on voit.
c'est une honneur de poser des questions à ce soir. On va faire le cœur. Alors, je pense que... Quelle jalousie, quelle jalousie. Échec. J'allais dire, vous pouvez répondre, moi c'est pas grave. J'ai beaucoup écouté évidemment Dieu et moi. Et ensuite j'ai suivi une interview avec Thomas Gézol où vous étiez en train de dire être une fille noire, enfin être une fille c'est dur, être une fille noire c'est encore plus dur. Moi je voudrais savoir à quel moment vous vous en êtes rendu compte qu'il profite de tous les avantages du patriarcat. Merci. Merci. Je suis une humaine. Merci. Génial. En fait, moi, je ne m'en étais pas rendu compte au départ. En fait, au départ, j'ai grandi moi à Kinshasa avec mes cousines, mes sœurs, mes mamans, mes tantes. Pour moi, les femmes noires, c'était la référence absolue de la femme. Tu vois, il n'y avait pas. Et en fait, c'est en voyageant, en allant notamment en Europe et en voyageant ailleurs, que je me suis rendu compte que être une femme, c'est dur. Même les femmes noires au Congo, c'est compliqué, au Sénégal, c'est compliqué. Mais en plus, d'une manière générale, être une femme noire, sur la crédibilité, une femme noire leader, ça pose toujours problème. Même la couleur de peau pose problème. Il y a même un côté de... si elle est noire, elle est un peu moins belle. Tu vois, j'entendais des fois à des belles pour une noire. Alors que bon, moi aussi, on va dire que j'ai le problème inverse. C'est-à-dire que moi, je ne trouve que les femmes belles et noires. Il n'y a que les femmes noires qui sont belles. Du coup, je ne comprenais pas. Et le temps est passé et j'ai commencé à sentir que c'était un problème. J'en ai parlé avec mes cousines, j'en ai parlé avec mes tantes, j'en ai parlé avec mes sœurs, j'en ai parlé avec ma femme. En fait, un jour, quelqu'un m'a fait une remarque qui m'a fait rire, qui m'a fait déstabiliser, mais qui m'a dit beaucoup. Quelqu'un voit Malik, parce qu'en fait, on voyait beaucoup Malik, mon fils, et la personne me dit il est beau, hein, en fait, il a vraiment genre la peau noire comme toi et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais genre, c'est normal, c'est mon fils. Mais la personne essayait de dire quelque chose. C'était pas la première fois que ça m'arrivait. Et au bout d'un certain temps, en fait, la personne m'a fait comprendre, mais genre, sa mère aussi est noire. Je fais, bah oui, sa mère elle est noire. Et en fait, la personne était en mode, ben non, mais moi, pour moi, comme tu es quelqu'un qui a réussi, tu es avec une blanche et une métisse, tu vois. Et en vrai, ça m'a énervé. Et donc, je me suis dit, on a vraiment un problème. C'est-à-dire que même quand les noirs réussissent, on se dit, leur style de réussite, forcément, ils vont fuir les femmes noires. Alors que moi, c'est tout le contraire. C'est justement parce qu'on réussit qu'on fait remonter notre communauté, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Et à partir de là, je l'ai recontextualisé, mais après, voilà, on parle de ça. On parle de la couleur des femmes noires, mais d'une manière générale. Là, par contre, je parle des femmes métisses, blanches, arabes, peu importe. D'une manière générale, être une femme, dans la société congolaise, dans la société française, dans toutes les sociétés où je suis allé, où j'ai vécu, c'est compliqué. Et d'ailleurs, souvent, des sociétés font la morale à d'autres sociétés. Souvent en France, on va avoir, oui, on va faire la morale aux sociétés, je sais rien, arabes, parce qu'on va dire, oui, dans le monde musulman, les femmes, elles souffrent. Moi, je suis en France, les femmes, elles souffrent. C'est ça la vérité. Donc, tu as vu, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, quelle que soit la couleur de manière générale, les hommes doivent comprendre qu'on doit donner beaucoup plus de pouvoir et de crédit et de respect aux femmes, tout simplement. Voilà. Il y a des femmes noires magnifiques, il y a des femmes blanches magnifiques, etc. Et en fait, juste, il ne devrait pas y avoir de hiérarchie, ni de crédibilité, ni de respect, ni de beauté, et qu'elles soient tous au même stade. Voilà. Et tu as vu, j'en fais un peu plus
pour les femmes noires parce qu'elles partent de plus loin et que tu as vu, j'ai une fille et je veux qu'elle brille, j'ai une femme, je veux qu'elle brille, j'ai des sœurs, je veux qu'elle brille. Voilà. Quelle élégance. Voilà. Moi, je peux te lever pour qu'on voit ton élégance. Très très pertinente. Tu as même raison. Il faudrait qu'on y pense pour la suite. Comme je l'ai dit au début, on est en train de préparer un autre documentaire pour l'album qui arrive. Et non, en fait, c'est juste que je pense, après tu me diras en tant que réalisateur, des fois, à raconter les textes en images, c'est compliqué. Les textes, j'ai l'impression que c'est une fois qu'ils sont écrits qu'on les retrouve. Mais je trouve franchement, ta remarque, elle est juste, elle est pertinente. Je sais pas comment toi tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que je vois plus ou moins ce que tu dis. En gros, même quand Bonsoir à tous. Je m'appelle Guido Moka. Je suis artiste cinéaste. Je suis artiste des arts vivants. T'es en train de la péter un peu. Il a même pas de question. On voulait juste la passer. Il n'a même pas de question. Youssef Dubreuil, ce soir, je suis pas venu pour la question. Ouais. On savait déjà. Merci. Tu vas me demander l'heure. En fait, j'ai beaucoup aimé faire ce documentaire. Merci. Et je me suis depuis 2011. Je suis un grand fan de vous. Et à ma carrière académique, je forme pour les classes qui étaient dans l'examen de informatique. Et je me suis dédicacé cette idée tout début de l'anglais. Je veux vous rencontrer en face de moi pour vous faire vraiment ce compliment. Je vous aime de tout mon cœur en fait. Grâce à vous, je suis fier de moi. Et je veux créer une fondation dans laquelle la chanson que je vais créer pour la je voudrais profiter d'ailleurs pour vous remettre des cadeaux. C'est ma fondation. Okay. Le nom c'est Act Children. Okay. C'est une fondation qui parle de tous les enfants africains. Okay. La base Saint-Naïsset, Tchata. Je vais aussi profiter pour dire à mes sponsors beaucoup de je vais aussi. D'ailleurs, on va vous montrer le Merci. Ça, c'est mon frère d'enfance. Hein. Ouais, mon frère d'enfance. Donc, applaudissez-le encore. Fais-moi grâce de vous montrer à la fin. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Donc, c'était là une question. Oui, on doit évoluer seul. On doit toujours fonctionner en solo. Mais tout ce que vous faites, c'est des constats que moi j'ai fait personnellement. Et même dans ces documentaires, je sens que vous mettez toujours votre famille en avance. Oui. Alors dites-moi un peu, quelle est la place que la famille représente surtout pour vous personnellement et dans votre carrière en tant qu'artiste? Merci. Merci beaucoup, Boris. La famille est centrale. En fait, je vais être honnête avec vous. Si j'ai l'occasion de travailler avec des gens, je donnerai toujours l'opportunité à la famille, mais le travail, Moussa l'équipe, le travail est toujours au-dessus. C'est-à-dire que même quelqu'un de ma famille, s'il est bon, c'est lui qui aura toujours la première chance. Mais s'il n'est pas bon, je préfère quelqu'un qui n'est pas de ma famille, mais qui fait le travail. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même, le projet est toujours plus grand que nous. Quand tu travailles, je ne sais pas dans quoi tu es, mais le projet est plus grand que toi. Moi, quand je suis là, quand on travaille sur ce documentaire, le projet est plus grand que nous. L'Institut, quand ils font un événement, l'événement est plus grand que nous. Donc en fait, oui, la famille,
Autour de moi, j'ai encore des gens de la famille avec qui je travaille avec ma femme, qui gère tout mon business côté Afrique, notamment tout ce que je fais dans la sous-région, en Côte d'Ivoire et tout ça. Lassana, que vous avez vu, mon manager, c'est comme mon frère, c'est de la famille, parce qu'il est le parent de mes enfants, il est mon témoin de mariage. Aujourd'hui, c'est mon manager, c'est lui qui organise tout ça. Il y a des gens de la famille. Mamadou qui est là, qui est mon régisseur, mais j'ai été avec toi, j'ai des gens de ma famille avec qui j'ai commencé à travailler, que j'ai fait aussi. Parce que quand on fait justement le moteur, c'est juste, je suis le frère de Youssoufa, ou alors je suis le pote de Youssoufa, ou l'oncle de Youssoufa, non, ça ne suffit pas. Il faut avoir ça, tu vois ce que je veux dire. Il faut que le travail se fasse. Si le travail se fait, par contre, je ne vais pas mentir, Dieu est témoin, il n'y a rien de plus beau que de réussir avec sa famille. Ça, par contre, c'est ça. Voilà. J'ai passé tellement de temps à écouter les chansons que je ne les réécoute pas tout de suite. Sans mentir, hein, c'est des gens qui me les font réécouter. Quand je dis qu'ils me les font réécouter, des fois ça m'arrive, ça m'est arrivé beaucoup au Congo par exemple. Il y a des titres importants quand je les chante, genre Entourage ou Espérance de vie. Je vois quelqu'un au fond de la salle et il est en train de pleurer, il ferme les yeux, il dit les paroles par cœur. Même moi-même, je réalise l'importance au moment où je les ai écrits. En fait, c'est quand ça traverse les gens que moi, ça a eu une nouvelle vie auprès de moi. C'est comme une chanson importante que j'ai écrite qui s'appelle « Mourir 1000 fois ». Quand les gens traversent un moment difficile, un deuil, ou la perte d'un être cher, en fait, quand ils me la renvoient, ou quand ils me la chantent, ou quand je la vois écouter, même moi-même, je dis « Waouh !» Je réalisais, c'est pas de l'autosatisfaction, hein, même si je suis très fier de ça, hein, je suis fier de mon travail, faut pas croire. Mais je me dis, ça n'a de sens que parce que ça a fait réagir quelqu'un et ça a servi à quelqu'un. C'est là que moi je prends mon plaisir. C'est là que Dieu est grand. La question que m'a posée la jeune fille là, quand elle parle de Dieu est grande pour moi ne sert qu'à ça. Si jamais j'écris Dieu est grande, mais c'est que pour les mecs, aucun intérêt. Par contre, quand une fille noire me dit ici, ok, ça m'a porté, c'est important. Quand des gars me disent, je ne savais pas quoi dire à mon fils, j'ai fait écouter mon roi, parce que pour créer le lien, etc. Oui, là c'est le moment. D'ailleurs, c'est un moment très déstabilisant, parce que des fois je suis sur scène, et les gens ils vivent trop intensément les chansons. Donc moi-même, des fois ça m'émeut, des fois ça me donne envie de pleurer, des fois tu vois, mais je me dis dans ma tête, une part est satisfaite, je me dis, Dieu merci, le message par lequel tu t'es peut-être exprimé à travers moi a touché quelqu'un, donc je pense que la mission est réussie, voilà. On va prendre la prochaine question, toujours au fond. Je viens de l'Est, je ne connais pas tout, permettez-moi de commencer par parce que ça fait partie aussi de la question. Je suis de zone de Beni au nord Kivu. Et pour ceux qui peuvent se souvenir, je suis le jeune garçon qui avait rencontré le président de la République en 2021 pour lui parler de la ce soir, je vais bien poser une question, et je commence par le soubassement parce que Youssoufa, pour moi, ce n'est pas qu'un musicien, c'est un militant. Et je l'ai vu parce que j'ai partagé avec vous le podium et je m'encoste à 2021. Et aujourd'hui, j'aimerais bien revenir sur quelque chose que je vois très souvent parce que vous êtes des militants et vous vous battez, vous revenez à qui parce que vous aimez la RDC et la guerre qu'il y a à la RDC vous touche beaucoup. Mais je vois toujours ce côté qui remet à cause du fait que certaines régions semblent être et peuvent victimiser la défiance qu'on accorde à la guerre. Je parle par exemple du fait que tout le monde ne voit que ce qui se passe à Goma. Pourtant, il y a une autre dimension de la guerre à Beni. D'ailleurs, la plus cruelle de la République depuis des années, qui est orchestrée par les AF. Mais on n'en parle pas parce que tous les projecteurs vont sur une ville où les caméras sont directement passables, passives, et où il y a un aérodrome susceptible de recevoir des stars, cinéma. Mais aujourd'hui, je voudrais bien demander une question pour cette population qui
qui n'a pas cette chance d'avoir cette grande influence. En cas, vous allez aussi donner cette chance de la lumière pour Béni, pour Butembo, pour Lubero, pour Ituri, qui se sentent, je me disais, ignorés par les actes politiques, mais également ignorés aussi par l'influence même des militants, des musiciens, des stars de cette République. Donc c'est ça ma question et merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Calme, s'il vous plaît. Sa question elle est très importante, donc je demande un peu de silence parce que là on parle de choses très importantes. Déjà merci pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage parce que c'est fort. Ce que tu dis est très juste. Ce que tu dis est très juste. C'est la vérité. Je trouve qu'on parle moins de Béni et d'autres villes, d'autres régions qui sont touchées aussi par la guerre, le conflit et par la crise et les massacres. Ça, c'est une réalité. Et tu fais bien de le répéter. Et je te dirai encore de le répéter encore et encore et encore tant que tu auras la possibilité. Merci de me le rappeler à moi, parce que moi, ça m'est arrivé de l'évoquer sur mes réseaux sociaux et tout, mais je ne l'ai jamais mis en chanson. Je parle pour Béni. Mais c'est vrai qu'on parle souvent de l'Est, on parle souvent du Kivu. Et tu disais tout à l'heure, par contre, une chose sur laquelle j'aimerais juste te rectifier avec beaucoup de respect. Si tu me demandes à moi, même Goma, on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que là, quand tu dis non, tout le monde parle de Goma, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il reste encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Donc tu as raison. Maintenant, il ne faut même pas qu'on se mette en concurrence entre villes, même si je sais que ce n'est pas le sens de ta question ni de ta demande. Il ne faut pas qu'on se mette en concurrence. Oui, mais nous on ne nous voit pas, eux on les voit, etc. Déjà là, c'est toujours le Congo. C'est toujours, j'allais dire, le Congo qui souffre. Peu importe le nom de la ville, c'est toujours le Congo. Moi, en tant que jeune Kinois, qui suis né et qui ai grandi à Kinshasa, pendant longtemps, ça m'a rendu quand même triste que je trouvais que même Kinshasa n'était pas assez, et je m'inclus dedans, n'était pas assez au courant de ce qui se passe au Congo. D'une manière générale, j'aime trop Kinshasa, c'est ma ville préférée. Mais d'une manière générale, des fois, j'ai l'impression que Kinshasa se trompe. Kinshasa n'est pas le Congo. Kinshasa, c'est Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Et donc, il faut commencer à voir le Congo dans sa grandeur. On a un grand pays, mais on ne le voit pas dans sa grandeur. Donc, tous les endroits où des Congolais réussissent, c'est le Congo qui réussit. Mais tous les endroits, ceux que tu as cités, Goma ou autres, où des Congolais souffrent, il faut aussi en parler, et parce que c'est nous qui souffrons. Donc, merci de me faire ce rappel. Moi, je le prends comme rappel, et merci de faire même le rappel à toute la salle. Merci beaucoup. Je suis croyante, ils se sont peut-être la plupart des hommes croyants. Mais lorsqu'on a une croyance, on a dit, de façon que la question de l'histoire, on dit, bon, qui dit, on dit, on a la satana, pour un projet et tout. C'est là que Dieu est grand. Déjà, premièrement, on a pas besoin de cela. Qui chante pour sa vie, Nathalie Bandeli, la fille a été pour du cœur par rapport à la vie. Mon artiste, mon papa, mon il y a la c'est pour affection à papa et
augmenter. J'ai beaucoup aimé que Dieu vous soutienne. Mais ma question est celle-ci. Dieu est grande. Grande ou dans son histoire chrétienne. Grande, alors que Dieu, tout le monde a un mot grand. Dieu est grand. Grande, dans ce monde, c'est comme on dit, hey, nous souffrons d'avenir. Dieu est grand. Elle l'a dit, je réponds en français pour tout le monde puisse comprendre. Elle a dit, pour la télévision, il y a un aïe si vous voulez tout à l'heure. Non, c'est trop important, donc il faut que tout le monde comprenne. La jeune fille qui travaille avec moi, et même mon équipe, quand je leur ai dit, moi-même, quand j'ai eu l'idée de ah ouais, puis on appelle la chanson Dieu est grand. Non, mais pas c'est ça. Je me suis dit, c'est trop. Non, regardez. Après, quand j'ai dit à mon équipe, Dieu est grand, ils m'ont dit, hey, là c'est tendu, mon frère. Mais trop là. C'est très important ce que je veux dire. Et ça rebondit sur ce que tu dis, mais même ce qu'elle disait tout à l'heure, la jeune fille. Moi, j'ai fait une chanson qui s'appelle Mon Roi. Tout le monde a aimé Mon Roi. Moi, j'adore cette chanson. Voilà, c'est mon fils. Quand j'ai dit que je vais écrire pour ma fille, tous les gens, notamment les gars, m'ont dit il faut faire marrer. Mais dans mon cas, ça, Mibali, les hommes, déclinaison, normalement, si jamais il faut décliner quelque chose pour une fille, c'est forcément par rapport à eux. Donc, moi, je suis roi, toi, tu es reine. Donc, Yozara, on ne pas dit là-bas. Et je me suis dit, c'est pas suffisant. Comme j'ai dit tout à l'heure, les filles partent de trop loin. Il faut la Matisse Savaro à un niveau et choquer le client. Sinon, c'est trop facile. Et puis, donc, je me suis dit, parce que quand je disais Dieu est grand, les filles étaient stupéfaites, mais en mode, oui, c'est grand. Mais les gars, quand je leur disais Dieu est grand, ils disaient, non, Yaya, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, c'est parce que les gars disent que c'est trop qu'il faut le faire. Et puis, conception la mission, mal à Mobile. Si tu écoutes bien, tout à l'heure, c'est, je ne sais plus quel frère disait les textes. Je vais te donner une clé du texte de Dieu est grand. Moi, pour moi, moi je suis croyant, moi je dis Dieu est grand. Moi. D'ailleurs, dans le début du morceau, je dis Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être là. J'en parle au masculin. Parce que ça, j'en parle au masculin. Mais, je me dis, c'est moi qui dis aux femmes qu'elles ne peuvent pas se projeter dans Dieu. Si ça se trouve, une femme, elle a envie de se reconnaître dans Dieu. Donc, dans son interprétation, si elle veut dire Dieu est grand, elle peut dire Dieu est grand. Parce que moi, par exemple, en tant que noir, je conçois que Dieu aussi, il est noir comme moi, c'est ça qu'il comprend. Donc, une femme aussi peut se projeter. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop important. Les hommes savent les hommes, il y avait noirs, il y avait des femmes et des hommes. Ce n'est pas le Dieu d'une personne. Le Dieu appartient à toute l'humanité. Pas les gens seulement, pas seulement aux gens de l'Europe, pas seulement aux gens de l'Amérique, aux gens de l'Afrique, aux hommes et aux femmes. C'est pour ça le choc de Dieu est grand. Il y a vraiment le dominant polémique, j'adore. Voilà. Bonsoir. C'est Haché, et j'avais une question simple. Domaine musique. Oui. Et c'était juste un label pour toi ou une vision personnelle. Et qu'est-ce que il t'a laissé fort, ce groupe t'a marqué en quoi? Juste ça. C'est cette question. Trois amis, Philo, le général Philo, pour lequel je réclame des applaudissements, s'il vous plaît, parce qu'il a dit. À ça, on rajoute la Sana et moi. Nous, on est Philo et moi, on est Congolais, la Sana, il est malien. À ça,
notre principal soutien pilier à Kinshasa, qui s'appelle Christian Lepira. Applaudissez-le aussi, c'est important. En fait, je ne vais pas pouvoir vous raconter l'histoire, mais à l'époque, les maisons de disques ne voulaient pas de nous. Donc on nous a rendu le contrat, on était à la rue, donc on a décidé de créer un label. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas de bureau, on n'avait rien. Donc on a créé Boumaï Music par débit. On était ambitieux, mais on n'était pas prêt pour ça. On a créé Boumaï Music à 3 et on a réussi à faire les albums de Youssoupha. Et à un moment, on a fait Noir Désir en indépendance, ça a cartonné. On a gagné de l'argent, on était trop contents, on a gagné du savoir-faire et on s'est dit si on peut faire ce savoir-faire-là pour Youssoupha, alors on peut le faire d'une manière plus grande pour des artistes qu'on aime, et si jamais ils sont de la communauté, ça va nous porter encore plus haut. Donc on a signé Naza, on a signé Black, on a signé Céline Panza, on a signé Guez Maroité, tous les artistes que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Et ça a duré comme ça pendant 15 ans. 15 ans de réussite. Je ne vais pas mentir, c'est la plus belle période de ma vie en termes d'énergie. C'était génial, on a fait le tour du monde. Tous les contrats étaient finis à un moment. C'est comme les joueurs de foot, ils ne peuvent pas rester toute leur vie dans un club. Même Messi est parti de Barcelone, même Cristiano est parti de Real. Donc ils ont fini. Et donc maintenant tout le monde se développe très très bien. Je dis Hiro aussi. Applaudissements pour Hiro. Et voilà. Donc tout ça, la zone du Congo, même si chacun maintenant a créé son label, Fido a créé son label, Lassana, moi, Naza a créé son label, Le Black, Hiro, tout le monde, mais on reste quand même des frères et on a vécu l'une des plus belles histoires congolaises des dernières années, mais c'est aussi grâce à l'Afrique, au Congo et à l'Afrique qui nous a soutenus dans cette initiative où, je le rappelle, on n'avait pas d'argent, pas de soutien et pas de réseau. Voilà, c'est important. Youssoupha Malongi Kombo na yo, Tombo ya mboka to Tombo na yo. Yako yemba batu batene makombo na mote mataba kombela yo. Tuna mabeko na lakisa yo, batu nyonso bazo batisa yo. Kini kini makamba mokili, soki bongo esili bango bapeti biso mikolo, bango babeti kakali. Biso toyebi 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 batu maboko. Butu mobimba na merina, tika na binara. Na ye poto na tika kikongo soki na zibo kogala. Toujours musala tofanda kate, toujours musala dolala kate. Ataki mokoti ko ubela mingi, ubela mingi. Yaka na français na lingala pe, soki na yemi soki na rap. Baloyo na diki, babiki, soleil na siniki, bafinginga. Bonne soirée à tous, Kinshasa, merci.